Ensuite, pour terminer cette parole par rapport à certains groupes égarés concernant comment ils voient donc le bay'a, on va juste rappeler rapidement, pas de leur livre, vraiment rapidement, et on le rappellera un peu plus tard parce que ce n'est pas le moment tout de suite de parler de cela, mais savoir que Jama'at al-Tabligh, comme on a parlé des frères musulmans, car comme je vous ai dit, l'un des plus grands mâles, comme le disent nos savants, et la tête de la plupart des groupes égarés que nous avons au jour d'aujourd'hui, que nous voyons autour de nous au jour d'aujourd'hui, vient des frères musulmans. Et comme cela, le groupe de Jama'at al-Tabligh, et comme vous le savez, ils sont très présents, et on entend beaucoup parler d'eux, on les voit, et ils attirent beaucoup les jeunes. C'est Jama'at al-Tabligh, il faut savoir que leur groupe, qui a été instauré par Mohamed Ilyas al-Kandahlawi il y a à peu près une centaine d'années, en 1920 à peu près, cette personne-là, comme on l'a déjà évoqué, avait fait allégeance à plusieurs groupes soufis, sachant qu'il était de l'école al-Naqshbandiyya, de l'école al-Deobandiyya. Il avait fait ses études dans l'école al-Madrasa al-Deobandiyya, là-bas en Inde, qui est un groupe soufi égaré. Al-Deobandiyya, c'est un grand groupe soufi qui fait partie aussi des plus dangereux. Et ce dernier, donc il a été éduqué comme cela, et ce dernier a formé son groupe de Jama'at al-Tabligh sur 4 voies soufis. Ces 4 voies qui sont al-Naqshbandiyya, wa al-Qadariyya, al-Qadiriyya, wa al-Jashtiyya, wa al-Sahawardiyya. Ces 4 voies soufis qui font partie aussi des plus dangereuses, qui ont des grands manquements par rapport au tawhid de l'ibada, c'est-à-dire qu'ils ont dans leur fondement le fait de vouer des adorations au mausolée de leur saint, entre guillemets, comme ils l'appellent. Donc cette personne a fondé ce groupe de Jama'at al-Tabligh sur ces 4 voies soufis. Et une question qui est venue de la part de certains frères, le fait de savoir est-ce que chaque personne parmi les gens de Tabligh, c'est-à-dire comment est venue cette question-là, certains frères se posent la question, se disent mais moi je les ai fréquentés et je n'ai pas entendu cela, c'est-à-dire je n'entends pas qu'ils te disent viens on va auprès des tombes pour faire de l'adoration auprès des tombes ou d'adorer un tel et un tel dans ces mausolées, et non plus ils t'appellent à prêter serment d'allégeance à ces 4 voies soufis. Nous répondons donc à ces jeunes qui disent cette parole-là, le fait qu'ils t'amènent petit à petit. Ils t'amènent à cela petit à petit. Et ceux qui font partie, et ici il y en a parmi des frères qui sont avec nous au jour d'aujourd'hui, alhamdulillah, qui ont été parmi les anciens de ces groupes de Jama'at al-Tabligh, qui sont sortis avec eux pendant très longtemps, qui ont été jusqu'à Delhi, là-bas en Inde, dans le markaz de Nizam Din, qui ont vu ces tombeaux, qui ont vu ces choses-là, qui ont vu et qui ont entendu l'appel qu'il faisait à prêter un serment d'allégeance à ses voies soufis et aux dirigeants de cette voie. Donc nous leur disons à ces jeunes qu'ils t'amènent petit à petit. Il ne va pas te parler de ça directement, mais petit à petit, une fois qu'il arrive à ancrer en toi l'amour de cette secte-là et des œuvres qui sont en apparence des œuvres pieuses qu'il t'amène à faire, une fois qu'il arrive à ancrer cet amour en toi-même, à partir de là, il va commencer à t'appeler à cela. Et parmi ces serments d'allégeance, le fait que tu prêtes serment d'allégeance au groupe Jama'at al-Tabligh et que tu fais un serment d'allégeance de sortir tous les mois, 4 mois, obligatoire. 4 mois dans l'année. J'ai dit chaque mois, excusez-moi, chaque année, 4 mois. C'est une obligation et c'est un serment que tu fais aux fondateurs, aux dirigeants du groupe, de sortir. Et pour certains d'entre eux, le fait de sortir 1 an dans la vie, et pour certains d'entre eux, de rester à vie en khuruj. Cheikh Younous, comme il l'appelle, qui vient ici à côté, on en parle, on est à Évry, dans la grande mosquée d'Évry, qui vient tous les jeudis pour faire ce qu'ils appellent le bayan. Cette personne-là, Cheikh Younous, donc il dit Cheikh Younous, le Tunisien, cette personne-là a prêté serment d'allégeance de sortir toute sa vie en khuruj. C'est vrai, non? Voilà. Il a prêté serment d'allégeance aux
fondateurs ou aux dirigeants de Tabligh, de leur obéir, de les écouter, de leur obéir, et parmi cela, le fait de rester en khurouj toute sa vie. C'est-à-dire qu'il ne rentre jamais chez lui. Il dort dans le Markaz là-bas à Saint-Denis, dans le 93. Majid al-Rahma, c'est ça? Voilà. Et c'est une chose qu'il ne s'en cache pas, et donc il y a des gens, parmi des gens de science, qui sont sortis avec eux et qui nous rapportent cela, des gens de véracité comme Cheikh Saad al-Hussein, et aussi, rahmatullah alayh, aussi Cheikh Zayd bin Hlis al-Dawsari du Koweït, qui donne des cours avec le Mashaykh de Nahj al-Wadih, comme Cheikh Mohammed Al-Anjali, Cheikh Ahmed Sbi'i, etc. Cheikh Zayd bin Hlis al-Dawsari, qui a un cours sur internet que nous avons pu assister il y a quelques années en arrière, qui parle vraiment des fondements de cette Jama'at al-Tabligh, avec qui il a vécu, avec qui il est sorti pendant de longues années, et il faisait partie des grandes personnalités de ce groupe. Et comme cela, la base dans cela, le livre de Cheikh Hamoud At-Tuwajiri, rahmatullah alayh, Al-Qawl al-Baligh fi al-Raddi ala Jama'at al-Tabligh. Al-Qawl al-Baligh. Al-Qawl al-Baligh. Achetez ce livre, c'est un très bon livre.